Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance pour les énergies amoureuses de l'été 2022. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Je vais déjà faire un premier tirage qui sera centré sur le côté psychologique, émotionnel. Donc, on va regarder d'un côté, vous, quels sont vos désirs, vos attentes par rapport à votre vie amoureuse. Ou au contraire, ça dépendra ce qui tombera comme carte, ou au contraire ce que vous ne souhaitez surtout pas. Ensuite, on regardera du côté de l'autre personne la même chose, ses désirs, ses attentes, ou au contraire ce qu'il ou elle ne souhaite pas. Donc quand je dis l'autre, ça peut être votre partenaire, si vous êtes en couple, ou tout simplement la personne à laquelle vous pensez que vous soyez dans une relation en triangulaire, séparée, en rupture de com, etc. Et enfin, sur cette partie-là, on conclura avec les blocages dans la relation, dans votre situation, ou ce qu'il faut au contraire travailler, d'accord, les points sur lesquels il faut s'attarder et travailler pour faire avancer les choses. Et enfin, en dernière partie, on regardera donc l'évolution événementielle, purement factuelle, de la relation sur cette période de l'été. Voilà, j'espère que les choses sont bien claires pour vous, amis poissons. On va démarrer et on va procéder donc le premier tirage avec l'oracle coup de cœur. On est parti. Donc les poissons pour la période de l'été 2022. Allez, on va faire une coupe, déjà pour voir un peu quelle est l'ambiance générale. Alors, on va parler de beaucoup de communication sur cette période de l'été, des nouvelles, après une phase peut-être de retrait, de break. Vous étiez, je pense pour beaucoup de poissons, il y a eu un moment où, au niveau en tout cas communication, nouvelles, etc., il y a eu une pause. D'accord? Vous êtes peut-être d'ailleurs toujours dans cette énergie-là. Ça peut être aussi révélateur d'un manque de communication dernièrement dans votre relation, ou alors vous avez voulu tous les deux faire le point, vous mettre un petit peu en retrait, vous isoler, afin de faire un petit peu le bilan de la relation. Ici, on voit qu'en tout cas, il y a une reprise de communication, il y a des nouvelles qui vont arriver, on va échanger avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point, amis poissons. Alors, donc ici, je vous rappelle, on va regarder, amis poissons, vous, vos attentes, vos désirs, ou au contraire, ce que vous ne souhaitez pas, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne souhaitez pas. Ici, c'est l'autre, la même chose. Et enfin, ici, les blocages, ce qui bloque vraiment la relation, que ce soit les blocages extérieurs ou internes à votre relation, ou alors les choses qu'il faut améliorer, les choses sur lesquelles il faudra travailler, réfléchir. Allez, on va commencer donc par vous, amis poissons. Alors, vos attentes, vos désirs, ah oui, break, masque, ok. Bon, j'ai l'impression, les poissons, que c'est vous qui avez voulu peut-être vous mettre un peu en retrait par rapport à la relation ou par rapport à votre vie sentimentale d'un point de vue général. Vous avez voulu couper ou faire une pause, d'accord? Parce que la carte du masque, il y a eu des choses qui vous ont en tout cas fait penser, fait croire qu'il y avait un manque de transparence dans cette situation-là ou dans la relation que vous avez avec une autre personne. Soit c'est vous qui avez extrêmement
de mal à vous dévoiler complètement à l'autre personne. Vous avez du mal à être vous-même avec cette personne, à être complètement naturel, complètement spontané, c'est possible aussi. C'est pas forcément quelque chose de, comment dire, de péjoratif, hein. Peut-être que vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes complètement, hein. Vous avez peut-être un besoin de protection. Ou alors, vous vous êtes mis en retrait parce que vous avez au contraire l'impression que c'est l'autre qui a porté un masque, qui ne vous a pas complètement montré son vrai visage. En tout cas, il peut y avoir cette notion-là de votre côté. On voit que vous, justement, hein, c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus aujourd'hui dans la relation, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'autre. C'est quelque chose que vous ne souhaitez plus. On va regarder justement l'autre personne. Elle, ses désirs, ses attentes. Ok. Ou ce qu'elle ne veut pas. D'accord. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal avec la notion d'engagement. D'accord? Ou alors qui souhaite au contraire s'engager. C'est peut-être un désir profond. Mais il y a quelque chose qui l'en empêche, parce qu'on voit en même temps que cette personne se sent dans une sorte d'impasse. Donc, soit c'est, comme je vous disais, hein, quelqu'un qui a envie d'officialiser la relation, mais pour l'instant, ça ne lui est pas possible, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des éléments extérieurs qui font que cette décision est difficile à prendre ou à concrétiser. Alors, c'est pas forcément, pour moi là, jusqu'à présent, je ressens pas forcément une triangulaire. En tout cas, on n'a pas cette notion-là, on n'a pas la notion du triangle amoureux. Ça peut être des contraintes extérieures qui ne sont absolument pas liées à votre relation. Par exemple, un travail extrêmement prenant ou un changement au contraire professionnel qui retarde les projets d'engagement et d'officialisation. Ou alors, ça peut être des contraintes matérielles ou géographiques également, hein. En tout cas, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, c'est pas possible de son côté. D'accord? C'est pas envisageable maintenant. Et surtout, on voit que cette personne, elle a du mal justement à trouver la porte de sortie à ces obstacles, hein, ce qui l'empêche d'officialiser la relation avec vous. Allez, on va regarder justement les blocages. Les blocages, c'est qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison ressentie ou réelle. Ça, c'est à vous d'adapter, amis poissons, par rapport à votre situation. Alors, il y a eu peut-être justement, parce qu'il y a la carte du pacte ici, c'est peut-être parce que là, je suis en train de relier un peu tout, hein, d'accord? on fait un petit peu le bilan, amis poissons. Il y en a un des deux qui a peut-être laissé entendre qu'un engagement, au contraire, était possible dans le passé ou récemment. Okay, vous avez peut-être d'ailleurs commencé la relation en vous disant l'un et l'autre que vous cherchiez quelque chose de concret, de sérieux et de vous engager dans le futur. Et cette promesse, entre guillemets, ou ces vœux que vous aviez formulés tous les deux, n'ont pas été respectés finalement d'un point de vue concret. D'accord? Il y a un sentiment de trahison par rapport à une promesse d'engagement pour moi ici. Parce qu'on a le pacte, on a les écrits, d'accord? Qui peut aussi symboliser l'officialisation, mais aussi peut-être par rapport à ce que vous avez formulé, échangé, communiqué entre vous, parce que c'est aussi l'écriture. Donc, ce que je ressens, c'est que ce qui bloque, c'est qu'il y a eu déjà une déception par rapport à des promesses formulées ou écrites, hein, peu importe, hein, mais il y a eu une déception, il y a eu un sentiment de trahison ici. Donc, on a perdu, je dirais, par rapport à la situation, on a perdu une certaine confiance en l'autre. Donc, c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi il y a eu cette phase de break, de non-communication, de retrait de votre côté. Vous avez besoin de savoir justement réellement ce qu'il y a derrière ce masque. Est-ce que c'est juste une façade, cette envie d'engagement qui est là et que cette personne se cherche des excuses,
hein, ce que je vous ai dit, elle se sent dans un labyrinthe. La personne vous a peut-être invoqué certaines excuses matérielles, professionnelles, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment confiance en ce qui vous a été dit par rapport à ça. Ok, on va voir maintenant, amis poissons, justement, l'évolution factuelle, événementielle par rapport à ça, hein, sur la période de l'été. Hein. Donc, on est parti, amis poissons. Quelle va être l'évolution pour les poissons? Quelle va être l'évolution pour les poissons? Quelle va être sauveur? Ah, alors, déménagement sauveur. Alors là, j'ai envie de dire qu'il y a deux façons de l'interpréter. Hein. Soit vous prenez vos clics et vos claques et vous laissez cette situation derrière vous. Vous décidez d'aller vers autre chose. Soit vous, au contraire, vous avez envie, parce que cette carte du sauveur, ça peut vouloir dire que malgré tout, vous avez quand même envie de redonner une chance à cette personne, à cette relation que vous vivez. Vous avez envie quand même de tenter le coup, une dernière fois. Sauver le naufrage, j'ai envie de dire. Ça, on va voir hein, la suite du tirage par rapport à l'évolution, mais aussi, bien sûr, ça va dépendre de votre libre arbitre, hein, amis poissons. Certains vont décider une chose et d'autres vont décider autre chose, hein, puisque votre avenir vous appartient et vos décisions surtout vous appartiennent. Mais on va voir quand même ce que va nous dire le tirage. Alors, je vais tirer 5 cartes pour l'évolution et 2 cartes pour la conclusion par rapport à cette évolution. Alors, nous avons une pause. Tiens, c'est marrant ça, hein, ça ressort encore. Le défi, l'attente, la grossesse, le non. Et deuil et séparation et découverte. Vous allez vers autre chose, amis poissons, pour beaucoup d'entre vous. Alors, je ne dis pas que ce sera pour tous les poissons comme ça, hein, d'accord, parce que vous êtes nombreux, mais beaucoup vont lâcher l'affaire. On voit que sur cet été, vous allez effectivement encore attendre avant de prendre une décision. Vous allez laisser, je pense, une dernière chance à cette relation ou à cette personne. On dirait que vous avez envie quand même je dirais, de relever le défi une dernière fois, d'accord? Donc vous allez accorder, on va dire, encore un peu de temps à la personne. Et puis on voit en fait au final que y a un refus de l'autre de bouger, de prendre une décision, de bouger, de s'améliorer, de faire des efforts par rapport à cet engagement. D'accord? Grossesse, non. On voit en plus qu'il y a peut-être un problème dans cette relation. Il y en a un des deux qui ne veut pas avoir de projet bébé ou de projet tout court, hein, puisque la grossesse peut bien sûr parler du projet bébé, mais ça peut parler aussi de tout ce qui est projet. On peut le prendre au sens figuré. D'accord? Mais on voit que finalement, pour moi, j'ai l'impression que deuil et séparation, vous en prenez votre parti et vous décidez de tourner une page pour aller vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre ici. Parce qu'on termine quand même avec la carte de la découverte. Donc pour certains poissons, il est peut-être même possible que sur cette période de l'été, vous puissiez faire une nouvelle rencontre ou en tout cas commencer à sympathiser avec une personne qui vous donne envie
et la force peut-être de quitter cette relation qui, elle, n'avance pas. Voilà. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de l'été 2022. Je vous souhaite une belle continuation et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt.